Bah, il nous reste le dernier point, effectivement, qui est le retour d'expérience du test du module examen qui a été réalisé avec les étudiants le 30 avril. Je pense que tout le monde a su qu'il y avait ce test. Euh, Juste pour recontextualiser ce test, il s'inclut dans une campagne de test plus large de CIDES-UNES Évaluation. Euh, je rappelle ici que toutes les épreuves facultaires, y compris les conférences d'internat, doivent être réalisées sur l'ancien CIDES jusqu'à fin juillet 2021 et seules des épreuves à l'initiative de l'UNES pourront être réalisées en juillet en lien avec le plan de test et de montée en charge de CIDES-FINES Évaluation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des examens de réaliser, mais ça sera à notre initiative, évidemment avec la collaboration des facultés qui seraient d'accord de se prêter au jeu. Mais toutes les épreuves doivent donc être faites jusqu'au bout sur l'ancien CIDES. Donc, des tests, il y en a qui sont réalisés. Donc, les tests en cours ou en préparation de CIDES, UNES Évaluation, vous avez déjà le module examen, donc qui a bénéficié d'un test de charge avec les étudiants le 30 avril, et le prochain test du module examen sera réalisé très probablement début juin, mais je vais revenir dessus après. Le module studio, donc vous avez bien compris qu'on vous met le module studio à disposition. C'est l'ouverture, hein, c'est la première fois qu'il est exposé, malgré les tests qui ont pu être faits derrière. C'est la première fois qu'il va être exposé et à un gros volume d'utilisateurs, en tout cas supérieur aux tests qu'on a pu faire. Donc il va y avoir une montée en charge au cours du mois de mai de façon naturelle. Donc en cas de problème, je rappelle, il y a le support, l'adresse support, et puis il y a le formulaire qui est dans la mallette de formation. En ce qui concerne les modules superviseur examen, donc on l'a évoqué un petit peu en pointillé au cours de l'après-midi. Donc l'idée, c'est au mois de juin de mettre à disposition des épreuves fictives afin de permettre les tests par les équipes techniques facultaires, donc en amphi par exemple, sur les tablettes, et la formation des équipes en charge du passage des épreuves. Donc ça, c'est pour le module superviseur. C'est tout ce qui est autour de ces tests-là, ça vous sera présenté lors des prochains rendez-vous de l'UNES, donc début juin. En parallèle, on a un test en cours de UNES entraînement, donc c'est la Banque nationale d'entraînement, avec en particulier donc des étudiants pilotes qui viennent de débuter les tests afin de faire des retours fonctionnels. Donc je rappelle, les retours d'expérience des utilisateurs sont vraiment indispensables pour prioriser les développements. C'est une fois de plus la philosophie des développements de l'UNES. Donc, pour revenir sur le test de charge du 30 avril, donc il y avait un double objectif côté UNES. Donc, c'était d'identifier les difficultés des étudiants lors de la réalisation de l'épreuve. L'idée, c'était d'avoir plus de 1000 étudiants, donc d'avoir des connexions, des navigateurs, des systèmes très différents, et de pouvoir donc tester massivement tous les aspects de la réalisation de l'épreuve, c'est-à-dire la connexion, la navigation dans l'interface, les réponses aux questions, la soumission des copies. Et puis, donc, le deuxième objectif, c'était à proprement parler le test de charge, c'était de tester le comportement de la plateforme avec une épreuve supérieure à 1000 étudiants afin d'identifier les éventuelles défaillances matérielles ou logiciels de l'architecture améliorés. Donc le format du test, c'était un DL de 94 questions, qui étaient des QRM et des crocs. Et au final, on a eu 1088 étudiants volontaires qui se sont connectés. Donc c'est vraiment le premier message, c'est merci aux étudiants, ils se sont vraiment mobilisés massivement et ils ont été franchement, ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont fait des retours d'incidents parfaitement documentés, donc de façon très pratique. Et je salue aussi toute l'équipe de l'UNES qui a préparé le test, qui a animé le test. Donc il y avait
toute l'équipe d'ingénierie pédagogique, il y avait toute l'équipe technique aussi de son côté qui surveillait l'applicatif, l'équipe système qui surveillait les serveurs, qui monitorait. Donc il y a eu à la fois une énorme mobilisation côté étudiant qui a été extraordinaire et côté équipe UNES. Donc merci à tous. C'était vraiment quelque chose de très important et on a eu des retours d'incidents. Donc les étudiants ont vraiment joué le jeu à travers Discord. Donc c'était l'outil utilisé. En fournissant des captures d'écran, des informations sur les matériels utilisés, sur les appareils, le système, les navigateurs, sur leur identité. Et puis, on a eu des suggestions d'amélioration et ça allait jusqu'à même des propositions de code CSS. Alors, ça parle qu'à ceux qui font un peu de programmation, mais le code CSS, c'est en gros comment mettre en forme les pages. Donc, il y a des étudiants en médecine qui sont aussi doués en informatique et qui sont capables de modifier le design des pages. Donc, merci à tous ces étudiants volontaires qui sont venus. Et donc, le retour d'expérience pour l'UNES, il a été très riche sur ce test. Donc, il y a eu un retour d'expérience qui a été immédiat, sans le S. Tout d'abord, et c'était quand même l'enjeu de ce test, c'était sur la charge sur l'infrastructure du système. Donc la charge sur l'infrastructure a été parfaitement contenue. C'est la très bonne nouvelle de ce test. Que ça soit au niveau de la mémoire, du processeur, des accès disques ou des échanges réseau, il n'y a pas eu de défaillance du tout du système qui s'est parfaitement comporté. On va revenir après dessus, peut-être Grégory voudra rajouter des choses là-dessus. Un type d'accident qui s'est produit, c'était des erreurs 403 forbidden, donc ça qui a concerné essentiellement deux facultés, c'est Toulouse et Besançon. Tous les étudiants de ces deux facultés n'arrivaient pas à se connecter. Et en fait, pendant le test, on s'est rendu compte que le fichier de configuration qui était donc sur le serveur utilisé, qui n'était pas un serveur, qui était un serveur de test, de pré-production. Donc ce serveur de test, c'était de la pré-production, et donc les connecteurs avec ces deux facultés n'avaient pas été mis à jour. Le paramétrage chez nous n'avait pas été mis à jour. Donc c'est un problème qui a été résolu pendant le test, et donc les étudiants ont pu se reconnecter. Donc voilà, premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'était autour du blocage du chargement de pages après identification réussie des étudiants. Et là, c'était un problème qui a concerné essentiellement les étudiants qui étaient déjà venus sur la page. On avait fourni le lien de connexion au test bien avant le test et certains étudiants étaient venus, avaient chargé une version en gros du logiciel examen dans leur navigateur et quand ils sont revenus, qu'ils sont identifiés, il y avait un problème de version parce que le logiciel a été mis de notre côté à jour quasiment jusqu'au moment du test. Et donc ces étudiants, on a dû les débloquer en leur faisant vider le cache. Donc ça, c'est un problème qu'on a compris, qu'on a réglé de façon, on va dire, que les étudiants ont réglé en vidant leur cache. Mais surtout, l'important, c'est que depuis, effectivement, c'est une chose qu'on va prendre en compte. Et donc, il y a une solution logicielle qui a été identifiée pour que ceci ne se reproduise plus. Ensuite, dernier incident notable, c'était des incidents liés à la détection d'une double connexion. Donc le principe, comme sur l'ancien CIDES, c'est d'éviter qu'il y ait plusieurs connexions pour un même utilisateur, et ça concerne les étudiants. Et en fait, la plupart, donc certains étudiants se sont retrouvés avec un message vous êtes déjà connecté. Et en fait, ce sont souvent des étudiants qui avaient eu le problème de chargement d'avant et qui essayaient de se reconnecter. Donc finalement, l'incident d'avant a entraîné celui d'après. Et donc là, en pratique, il y a des déblocages qui ont été réalisés à la demande pendant le test. Donc des incidents finalement ont été trouvés, des solutions ont été trouvées sur l'instant et puis surtout de façon pérenne, on a appris de notre côté sur ce test. Par ailleurs, le travail d'analyse des incidents déclarés, il y en a eu énormément, plein de retours, donc est encore en cours en comparant par rapport au log. Donc voilà, on va encore apprendre des choses, même si les problèmes essentiels finalement ont été identifiés
et corrigé. Ça, c'est pour illustrer la partie charge sur l'infrastructure. Ici, vous avez deux captures d'écran donc du suivi du serveur pendant l'épreuve. En haut, vous avez le graphe qui correspond donc à l'utilisation des processeurs et en dessous de la RAM. Donc, il faut savoir que la machine qui a été utilisée, c'était une machine de pré-production, donc c'est pas une Formule 1, c'est une machine qui est aussi partagée avec d'autres applicatifs, donc il n'y avait rien de qui n'avait pas des mensurations extraordinaires. L'idée, c'était vraiment de voir le comportement donc avec une population de plus de 1000 étudiants. Donc, on voit ici qu'il y a eu une augmentation de l'utilisation avec une augmentation progressive, un pic. Le début de l'épreuve était par ici. On voit qu'on est resté assez stable. On a une petite décroissance ici qui pourrait faire penser que les étudiants, une fois connectés, avant de répondre aux questions, on peut peut-être regarder l'interface qui explique qu'il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, on est resté sur une machine qui n'était pas une machine de compétition, en dessous de 80% d'utilisation du CPU. Les étudiants qu'on a pu interroger après sur l'utilisation d'interface n'ont pas noté du tout de ralentissement, donc on voit qu'il n'y a pas eu de charge particulière. Et puis là, vous avez la RAM et de la même façon, on voit qu'il n'y a pas eu. Juste, Jean-Charles, peut-être une remarque, parce que pour les gens qui ne sont pas spécialistes, ces courbes ne sont pas tout à fait évidentes entre la CPU, la RAM, etc. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas de grosses charges au démarrage, parce qu'en réalité, dès que les étudiants sont connectés, il y a le téléversement des épreuves qui se font sur les tablettes. Et du coup, une fois que tout est téléversé, le démarrage, c'est pas grand-chose. Et ce qu'on a pu observer en réalité, c'est que donc, du coup, les tablettes font un sacré boulot parce que voilà, elles ont leur propre petite base de données téléchargée à l'intérieur. Je rappelle qu'en cas de coupure de Wi-Fi, l'épreuve continue. Hein. Et en réalité, tout le travail, c'est un travail d'échange au niveau du réseau. Donc, on teste pas que l'application, on teste le système dans son ensemble, et en particulier la capacité de surcharger les échanges réseau entre les utilisateurs et le serveur. Voilà, juste une remarque pour ceux que ça intéresse. En gros, on peut dire aujourd'hui qu'on n'est pas du tout inquiet sur les capacités d'augmenter le nombre d'étudiants. On est prudent quand même, hein, mais on n'est pas du tout inquiet. Quand je dis on, c'est les équipes spécialistes, hein, et que du coup, ce n'est pas un vrai sujet pour nous aujourd'hui parce que l'architecture a été initialement pensée pour ce passage à l'échelle. Voilà, c'est juste une remarque au passage, mais c'est toujours très rassurant. Et que du coup, les tests, là, ça a surtout été, comme tu l'as très bien expliqué, des problèmes de connexion, déconnexion, identification, etc., qui sont des choses qu'on va pouvoir corriger assez facilement. Mais si vous avez besoin d'être rassuré sur la capacité d'avoir autant d'étudiants en même temps, bon, ben voilà, c'est fait. Et donc, on passe à autre chose. Voilà, enfin, quand même, juste une autre remarque. Effectivement, on voit qu'on tient bien. Par contre, si on va vraiment dans le détail, on se pose la question d'apporter quand même des optimisations pour que on puisse continuer à avoir plus d'étudiants dans des conditions peut-être un petit peu plus stressantes, qui jouent de la vidéo par exemple, avec des sujets plus compliqués. Enfin voilà, il y a des diversités qui font que, voilà, fort de cette première expérience, on travaille quand même sur des améliorations sur ces éléments-là, et on va centrer les améliorations sur les échanges réseau, puisqu'on se rend compte que c'est là-dessus qu'il y a la charge la plus importante. Voilà, bon après, chacun son métier, on travaille là-dessus. Excuse-nous, Jean-Charles, on t'a coupé la parole. Non, mais c'était très intéressant. L'utilisation des disques, pareil, ça, on est côté serveur, on voit qu'il y a une utilisation qui n'est pas importante, qui est augmentée par rapport à un usage de base, on va dire, mais qui n'a rien d'extraordinaire. On voit qu'on est loin de saturer les accès disques. Pour les aspects pratiques, ça c'est ce qui fait peur. 403, ça c'est juste pour vous montrer ce qu'avaient les étudiants de Toulouse et de Besançon, parce que le paramétrage n'était pas à jour chez nous, hein, sur une machine de pré-production. On ne met pas à jour forcément tous les connecteurs avec toutes les facultés en temps réel. Il se trouve qu'entre le moment où la machine de pré-production a été montée et aujourd'hui, il y a eu des modifications des connecteurs sur ces deux facultés. Donc ça a été réglé.
voici le problème, connexion à la plateforme d'examen. C'était les étudiants qui étaient déjà venus et qui avaient l'ancienne version du logiciel. En vidant le cache, c'était résolu. On a trouvé une solution pour que ça se fasse automatiquement depuis. Connexion à la plateforme d'examen, c'était la double identification. C'était les étudiants d'avant qui essayaient de se connecter. Voilà. Et puis, on a eu certains étudiants qui ne s'étaient pas inscrits et qui ont essayé de venir. Donc, ça, ils avaient ce message-là. Et puis, pour certains étudiants, on a eu des erreurs. Donc, on est en train, ça fait partie des choses qu'on est en train d'analyser derrière avec les logs, les retours qu'ont fait les étudiants. 404, on s'est simplement rendu compte que c'est pareil, à nouveau sur une machine de pré-production. Quand les étudiants se déconnectaient, on les envoyait nulle part. Donc, voilà. Effectivement, sur la machine de production, quand ils se déconnecteront, on les enverra sur une page après de sortie. 500, voilà, on a eu quelques 500 qui étaient probablement liés à des problèmes de d'identification, quelques problèmes sur les interfaces. Donc là, un ou une étudiante qui a perdu sa connexion, des étudiants qui avaient besoin de réactualiser pour retrouver le sujet, mais on était toujours dans des choses, des étudiants qui ont essayé sur des mobiles, et effectivement, le CSS, à un moment, on ne peut plus rien faire. Et vous voyez à droite, tout est superposé, mais effectivement, le téléphone mobile, c'est pas forcément le meilleur outil. Et on a eu énormément de suggestions, d'amélioration. On voit qu'il y a des étudiants qui ont pris le temps de faire des schémas, de nous faire des conseils, et c'est même allé très loin, puisqu'ici, on a un étudiant qui a même donné le code CSS pour modifier la présentation des questions. Donc, merci à lui. Donc, c'était dans un bon esprit. Les étudiants ont été vraiment super moteurs, ont été vraiment présents, ont vraiment détaillé leur expérience, ont fait des retours, réduire l'écart de chaque proposition, des choses vraiment très, très intéressantes, très pratiques. Vraiment, merci à eux, et puis aussi merci vraiment à l'équipe de l'UNES qui a participé au test, qui a préparé, l'équipe qui a été extraordinaire, enfin qui a vraiment été super. La conclusion de ce test, quelles sont les prochaines étapes donc, du test sur le module examen? Donc on est toujours vraiment dans cette logique d'amélioration continue. Donc actuellement, il y a donc l'analyse continue, il y a déjà des travaux de correction des bugs identifiés et d'amélioration de l'interface qui vont être réalisés. L'idée, c'est donc de réouvrir probablement début juin la plateforme des examens aux étudiants volontaires pour qu'ils puissent à nouveau venir se connecter, tester, voilà, pour nous faire des retours à nouveau d'expérience pour qu'on puisse continuer à améliorer l'outil. Et puis, donc, suite à ce prochain test, on fera à nouveau une campagne de recueil de retour, et puis ce qui entraînera des nouvelles modifications de bugs, j'espère le moins possible, en tout cas d'amélioration fonctionnelle. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute des utilisateurs, et ça, c'est valable pour le module examen, mais ça sera la même philosophie pour l'ensemble des modules CIDES, UNES, évaluation, et au-delà sur l'ensemble des outils de l'écosystème. Donc, Jean-Charles, c'est valable pour les outils, mais c'est valable aussi pour les différents métiers, hein. Les scolarités en particulier. Voilà, alors je sais que c'est pas évident parce que le test, c'est vraiment parce qu'il y a l'examen qui est en cours, mais voilà, il y a cette volonté qu'on a depuis le début de vraiment d'impliquer les usagers, de voir évoluer la plateforme, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à faire des remarques, des contributions. C'est vraiment notre plateforme. Je rappelle que la propriété intellectuelle du code et donc son utilisation appartient au GIP. Et donc, comme le GIP est un groupement d'intérêt public, ça appartient à ses membres, c'est-à-dire à chaque université. En d'autres termes, voilà, c'est vraiment une plateforme universitaire, voilà, du bout de code jusqu'à son utilisation. Et c'est important, je trouve que ça correspond bien à l'esprit universitaire, à ce qu'on veut faire.
on aura sûrement une plus grande pérennité. Alors, bien sûr, vous savez, l'informatique, ça évolue tout le temps, etc. Mais là, on s'engage sur une plus grande pérennité de l'outil. On sait, vous ne le savez pas, mais on s'est engagé sur des technologies très, très innovantes grâce à l'équipe qu'on a recrutée d'informaticiens vraiment très forts et très bien formés. Et donc, du coup, on est bien parti là avec cette solution. Mais voilà, on est sur un schéma un petit peu plus, je l'espère, longue durée. Je rappelle que la plateforme, on l'a mis en place en 2013 quand même. Ça fait quand même pas mal d'années qu'elle tournait. Ce cycle-là d'un petit peu moins de 10 ans, c'est le cycle classique des gros logiciels, Donc, bon, peut-être que la prochaine migration sera dans 10 ans, j'en sais rien. Mais voilà, dans tous les cas, il y a aussi un élément pour ceux que ça intéresse. Alors, excusez-moi de m'étaler là-dessus, mais pour moi, c'est important, c'est que les formats des bases de données, en particulier OntoCIDES, sont entièrement ouvertes et ce sont des formats standards du W3C. En d'autres termes, ce seront toujours des données structurées, toujours accessibles, quelle que soit l'application qu'on fera derrière. Et c'est un choix qu'on a fait avec des bases de données qui sont dites déclaratives. C'est-à-dire que si on veut rajouter un type de question, là j'ai vu tout à l'heure les questions, les QRL là, longues, excusez-moi, les crocs avec une réponse longue, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on a posé là une organisation sur les données, sur les modalités de développement, sur la propriété des codes, qui nous fait passer à un niveau 2, je dirais, en autonomie, en expertise collective sur les outils numériques, avec la possibilité pour certains, si vous êtes interrogés, de partager ce code et de permettre à d'autres filières que le secteur santé de l'implémenter et de l'utiliser au-delà du secteur santé, qui est le secteur santé et sport, qui est le secteur du GIP. Voilà, c'était juste pour dire ça. Alors Jean-Charles, je ne sais pas si tu as encore d'autres en fait, c'était presque un mot de conclusion, parce qu'effectivement, c'était la fin de la présentation. En sachant que les prochaines journées, alors on va conclure, mais juste, je profite déjà de dire que la prochaine journée, donc ça sera le 4 juin, donc à 14 h pour la version 2, et le pré-programme, donc c'est toujours autour de CIDES UNES Évaluation, et que le pré-programme, donc ça sera a priori donc le module superviseur et le module examen, pour enchaîner la mise à disposition et la formation. Ok, donc moi je tiens à te remercier, Jean-Charles, là, pour l'animation et puis la bonne maîtrise de tous ces sujets. Remercier aussi Grégory par la célérité pour répondre aux questions et la pertinence à chaque fois de ses interventions. Et bien sûr, toute l'équipe de l'UNES pour cette période qui est elle aussi un peu compliquée pour l'équipe de l'UNES. On se serait bien passé effectivement de cette transition, mais voilà, c'est une réalité, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, ce que je ressens aussi, moi, parce que je trouve que c'est important de se mettre dans la peau des autres, c'est que probablement, ça peut vous paraître encore un petit peu compliqué. Vous n'avez peut-être pas retenu tous les éléments, etc., mais j'espère que vous avez retenu l'essentiel. Genre, sachez qu'on y a vraiment réfléchi, que ça nous paraît possible, mais qu'en plus, on est très agile et que si on voit effectivement qu'il y a un problème et que ça ne marche pas comme il faut, ben on saura adapter tout ça. Et surtout, pour vraiment calmer le jeu, parce que voilà, il y a du stress, etc., jusqu'au 30 juillet, vous pouvez utiliser la plateforme actuelle. Ça permet quand même de résoudre beaucoup de situations au niveau de nos facultés. Et finalement, ce qu'on essaie de faire ici, c'est vraiment, et parce que vous avez aussi l'inquiétude de ça, c'est de préparer au mieux la rentrée prochaine. Voilà, donc écoutez, moi je vous remercie vraiment tous aussi du temps que vous avez passé, 3 heures l'après-midi, un vendredi. Et du coup, encore une fois, c'est vraiment un travail communautaire. Plus vous remontez des informations au niveau de l'UNES, plus on peut partager et plus c'est efficace. Et puis voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et puis à bientôt. Merci à tous, au revoir.